Bonjour les ODS. Alors je vais vous partager ce texte suivant, Actes 17, 21 à 34. Donc je vais commencer. Tous les Athéniens, en effet, et les étrangers qui vivaient parmi eux passaient leur temps uniquement à dire ou écouter les dernières nouveautés. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit alors: Athéniens, je constate que vous êtes des hommes très religieux à tout point de vue. En effet, tandis que je parcourais votre ville et regardais vos monuments sacrés, j'ai trouvé même un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans les temples construits par les hommes. Il n'a pas besoin non plus que les humains s'occupent de lui fournir quoi que ce soit, car c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples et les a établis sur la terre entière. Il a fixé pour eux le moment des saisons et les limites des régions qu'ils devaient habiter. Il a fait cela pour qu'ils le cherchent et qu'en essayant tant bien que mal, ils parviennent peut-être à le trouver. En réalité, Dieu n'est pas loin de chacun de nous, car c'est par lui que nous vivons, que nous bougeons et que nous sommes. Un peu plus loin, il parle de résurrection et il parle qu'il va venir juger aussi les hommes. Alors, plus loin, au verset 32, il dit: lorsqu'ils entendirent Paul parler d'une résurrection des morts, les uns se moquèrent de lui, les autres dirent: nous t'écouterons parler de ce sujet une autre fois. C'est ainsi que Paul les quitta. Quelques-uns pourtant se joignirent à lui et crurent. Parmi eux, il y avait Denis, membre du conseil de l'aéropage, une femme nommée Damaris et d'autres encore. Alors quand je lis ce texte, je me rends compte en fait d'abord on est dans un contexte socio-culturel où les gens sont très cultivés, les gens parlent de nouveautés, les gens parlent de choses un peu futiles mais ils ne sont pas vraiment attachés à la parole de Dieu. Et même l'environnement, l'architecture s'y prête. Il y a plein de choses qui rappellent qui rappellent en fait que Dieu est là, mais Dieu n'est pas vraiment là. Et ça me fait penser à un verset de Timothée qui dit: ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et c'est pour ça que, en fait, Paul vient réaffirmer que voilà, malgré tout ce que vous avez comme statut qui rappelle l'existence de Dieu, Dieu n'est pas vraiment là et je vous l'annonce. Et là, il y a plusieurs réactions. Vous voyez qu'il y a plusieurs réactions. La première réaction, c'est que les gens se moquent de lui. La deuxième réaction, c'est que les gens sont un peu dubitatifs et ils se disent: bon cause toujours, tu m'intéresses, je reviendrai. Et puis la troisième réaction, c'est qu'il y a des gens quand même qui sont quand même intéressés et qui le suivent. Et alors, en fait, ça me fait penser à la prédication qu'on a eue ce dimanche où le pasteur, le frère Roland parlait de témoignages en fait. Faut pas hésiter à parler parce que Dieu va quand même toucher des personnes. Et ça me fait penser aussi à Matthieu avec la parole du semeur. Quand on sème, il y en a qui vont... La semence, il y a des gens qui vont être un peu... La semence va tomber sur un terrain qui sera favorable à recevoir la parole, et puis d'autres qui sera sur un terrain rocailleux. Et donc voilà, c'est vraiment pour nous encourager en fait tous à parler. C'est pas évident dans des contextes qui sont les nôtres, où parler de Dieu c'est un peu c'est pas un sujet tabou, mais c'est toujours on va te regarder un peu de façon un peu bizarre, mais n'hésitons pas vraiment à témoigner de lui, parce que les gens ont besoin de ton témoignage pour que leur vie change en fait. Voilà, j'espère que cette parole vous aura encouragé à parler de lui, que ce soit dans vos universités, dans votre travail, vos voisins, qui sachent que vous êtes chrétien, quoi. Bon après-midi.